Alors ça, c'était la préhistoire. Ça, c'était avant l'histoire. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai eu accès à la préhistoire par ma grand-mère. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère préhistorique qui datait d'une époque révolue. Ouais. C'était une révolue. Moi, ma grand-mère, c'était une femme, c'était comme un périscope historique, tu vois, au niveau de la lointainitude temporelle. Elle était prolongée dans un périscope historique, une dinosaure. Ma grand-mère, c'était une dinosaure Granmerosaurus rex, vertébrée. Elle était de la famille vertébrée, qui avait de la colonne. C'était une femme très portée sur la colonne. Et qui racontait avec cette perspective-là d'un temporel incroyable. Elle avait l'œil très long. C'était une femme à la longitude visuelle et capable de la transmettre par la bouche, qui était très buccale, ma grand-mère, au niveau de... Elle se nourrissait d'histoires, beaucoup. Puis elle me racontait... Puis elle m'avait dit que les histoires sont venues par après. Tu vois, il y a eu le monde, puis après, il y a eu des histoires et des... Ou Jack. Il y avait Joe Newton, Jack Newton et Avril Newton. Ça, c'est dans le... C'est pas ça du tout. C'est pas Newton. Je mélange avec le Caduc. C'était de Darwin. Isaac Darwin. Lui, Isaac Darwin. Je suis pourri. Je suis pas bon dans les noms. Je suis désolé, j'ai de la misère à retenir les noms. Ma grand-mère s'appelait Bernadette. Ça, je peux t'ascertainer de ça, pour que la balance. Le reste, je suis pas certain. Et donc Isaac Darwin, lui, il avait stipulé que le monde n'est pas arrivé comme ça, préfabriqué en forme de iPhone. Avant d'être des iPhones, on était des êtres humains. Ouais. Et avant ça, on était des singes. Ça a commencé par des singes penchés. Alors, tu avais un singe penché qui... puis à un moment donné, il a été pris de surprenance, de bout, puis il n'est jamais revenu à son état normal. Il est resté angoissé. Et après, tu es devenu l'homo sapiens. L'homo, ça parle, et l'homo, ça chante.